Le champion paralympique Stéphane Moliens est venu rencontrer les enfants de Nilvange à l'initiative de la Maison pour tous avec la participation du KNTT. Je suis M. Trévisan Rémy, directeur de l'accueil de loisirs pour la Maison pour tous de Nilvange. On a décidé de faire venir M. Moliens Stéphane pour faire découvrir aux enfants que les handicapés puissent faire la même chose que les personnes qui n'ont pas d'handicap. Et on fait ça pour leur montrer aussi qu'ils peuvent pratiquer comme nous, qu'il n'y a pas de différence, qu'il ne faut pas juger. Et on fait ça avec la Maison pour tous de Nilvange parce qu'on est sur le thème des Jeux paralympiques. Donc toute cette semaine, ainsi que la semaine dernière, on leur a fait découvrir différents sports. Il y a Handisport de Moselle qui est venu aussi nous faire découvrir quelques petites activités comme la boccia, qu'on peut jouer assis, des parcours de motricité en fauteuil roulant. Aujourd'hui, on va leur faire découvrir avec M. Moliens Stéphane, champion d'handisport, comment on peut jouer au tennis de table de différentes façons. Et ensuite, après, il y aura une collation, une journée type d'un accueil de loisirs. Alors je suis Vincent Hesch, je suis animateur permanent à la Maison pour tous de Nilvange. Alors on a profité cette année de l'occasion des Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris pour mettre en place en fait un accueil de loisirs pour les enfants autour des Jeux paralympiques, donc avec pour but en fait de faire une sensibilisation au handicap et de promouvoir les sports adaptés. Alors aujourd'hui on a la chance d'accueillir Stéphane Moliens qui est un champion paralympique de tennis de table. Pour nous c'est un réel événement de pouvoir l'accueillir et de faire profiter de son expérience. Voilà, il va rencontrer les enfants, il va nous expliquer un petit peu qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, quelles ont été ses réussites et ses échecs dans sa carrière. Et il va nous faire une petite sensibilisation aussi au handicap et au sport adapté. Il va regarder un petit peu comment les enfants jouent et ensuite on a une heure de débat où les enfants vont pouvoir lui poser des questions un petit peu plus en détail sur... voilà. Hier on a fait un visionnage d'un documentaire de Moselle TV qui lui a été consacré et du coup les enfants voilà, ont pu découvrir qui il était. Donc du coup pour nous c'est une belle occasion aussi de parler des valeurs qu'on essaie de défendre tout au long de l'année autour du respect, de l'empathie, de la solidarité, notamment en faveur des personnes porteurs de handicap. Le but c'est de mettre la balle sur la table. Voilà, je vais la remettre sur la table. C'est pas de vouloir taper le vent. Le but c'est de la remettre de l'autre côté de la table, doucement. Voilà. Bonjour, alors Frédéric Matisse, président du club de tennis de table de Knutange. À ce jour, nous comptons 60 licenciés et aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de Terre de Jeux, donc comme il y a les Jeux Olympiques 2024 en France. Et donc, nous accueillons les enfants du périscolaire de Nilvange avec la Maison pour tous. Donc aujourd'hui, nous allons aussi accueillir Stéphane Moliens. Donc nous, on est là pour l'organisation, pas principale, c'est la Maison pour tous qui organise. Et nous, on est là pour aider et essayer de faire découvrir le sport aux enfants. Et pourquoi pas les attirer dans un club de sport ou le nôtre, notre sport, peu importe. Sportif de très haut niveau, Stéphane Moliens a un palmarès impressionnant. En effet, il a participé à 5 JO où il a remporté 5 médailles. Il est également médaillé en championnat du monde. Stéphane Moliens, alors j'ai 49 ans, je ne sais pas s'il faut le dire, mais en tout cas, ça y est, je l'ai dit, je suis déjà un ancien.
Alors j'ai déjà une belle histoire avec le tennis de table puisque j'ai joué en équipe de France pendant plus de 20 ans, de 2003 à 2021. Je suis arrivé dans un club un petit peu par hasard parce que il s'avère que le prof de maths de ma sœur était responsable d'une section de tennis de table à Moulins-les-Metz et il m'a demandé si j'étais intéressé pour venir faire du ping-pong, un petit peu comme on dit chez nous. Et puis ça s'est goupillé de fil en aiguille, c'est-à-dire que de un entraînement, j'ai commencé à doubler, puis à tripler, à m'entraîner tous les jours. Et je vous parle de ça, on est au milieu des années 90. Et puis ensuite, j'ai connu mes premières compétitions sur la région Messine, ensuite sur le département, la région, et puis mes premières compétitions nationales. Donc c'est une trajectoire ascendante qui a été relativement rapide, mais aussi parce que j'ai mis aussi beaucoup de passion et de cœur. J'ai vécu 5 fois les Jeux paralympiques d'Athènes en 2004 jusqu'à Tokyo en 2021 où j'ai signé la fin de ma carrière. Donc il y a eu entre-temps 5 médailles paralympiques dont 2 en or, un titre de champion d'Europe, 13 titres de champion de France. Donc une carrière assez bien remplie dont je suis évidemment très fier. Et aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est de pouvoir à la fois transmettre peut-être une partie de mon parcours, mais au-delà de ça, c'est les messages qui ont été les miens et qui m'ont permis de réussir des choses. Voilà, donc j'aime bien travailler avec les enfants, avec la jeunesse, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile aujourd'hui, avec un avenir parfois un peu opaque, d'y voir clair. Donc quand on a la possibilité de transmettre des choses, je pense qu'il faut le faire avec évidemment beaucoup d'enthousiasme, de détermination et puis beaucoup de plaisir. C'est une occasion de rencontre entre quelqu'un qui a vécu, on va dire, beaucoup de choses à travers le sport, que ce soit des émotions positives ou parfois un peu moins, mais aussi une rencontre par rapport au handicap, parce que c'est important aussi d'avoir une ouverture d'esprit sur des gens qui ont eu un accident de vie et qui vivent peut-être, considère-t-on, de manière un peu différente, mais moi ce qui m'intéresse c'est de leur montrer que même avec la différence on peut vivre comme tous les autres. Et puis il y a une volonté aussi de partage avec un club sportif, d'associer à la fois les adultes, les enfants, d'associer des personnes valides, des personnes en situation de handicap. Et puis voilà, c'est un sport où tout le monde peut jouer avec tout le monde, hein. Il y a des filles, des garçons, quel que soit l'âge, handicap, valide. Voilà, c'est une mixité qui fait du bien aussi dans une salle de sport. Et puis de pouvoir aussi, avec les enfants, de répondre à toutes les questions qui peuvent être les leurs quand devant eux, ils ont une personne en situation de handicap qui a traversé le monde grâce au sport et qui a malgré tout réussi des choses. Donc c'est de leur montrer que rien n'est impossible.